Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le fonctionnement des freins par induction, donc en établissant la relation entre les forces de la place et les courants de Foucault. Donc dans les freins Telma, on peut voir que les bobines vont induire un champ magnétique dans une plaque en mouvement qui va être reliée aux roues, donc c'est notre masse conductrice, et donc cela va produire les courants de Foucault qui vont donc s'opposer à la rotation des roues, et les forces de la place. Donc pareil, elles vont s'opposer à la rotation des roues, ce qui va nous créer un couple de freinage. Donc ce sera une force de rotation qui va s'opposer à la rotation de la roue. Et donc cela va ralentir le véhicule. Le freinage par induction génère un couple de freinage. Et si l'on regarde la formule du couple, elle prend en compte la vitesse de rotation. Or, lors du freinage, la vitesse diminue, donc le couple devient de plus en plus faible également, ce qui diminue la force de rotation au fur et à mesure que la vitesse diminue. Les avantages des freins à induction sont, par exemple, ils chauffent moins que des freins classiques, ils sont beaucoup moins sensibles à l'échauffement, car il n'y a aucune friction. Ils sont adaptables à tout véhicule de poids lourd, donc tout ce qui est camion, bus, certains trains, comme les TGV, utilisent les deux systèmes de freinage. Donc ces freins sont plus confortables car ils donnent un freinage qui va être permanent et régulier. Ils sont plus écologiques et plus rentables car ils ne s'usent pas. Il n'y a qu'une rectification d'entrefer à faire en cas de surchauffe, mais ce qui arrive très rarement. Ils sont propres car il n'y a pas d'huile et ils offrent une sécurité en plus car donc dans le véhicule il y a les deux types de freinage car les freins par induction sont moins efficaces que des freins classiques en cas de freinage d'urgence, mais avoir les deux types de freinage dans un véhicule diminue grandement le risque de panne de frein, donc un véhicule pourra toujours freiner s'il possède ce type de frein. Mais le freinage par induction possède tout de même quelques inconvénients, par exemple son prix qui est assez élevé à cause du cuivre qui est utilisé pour les bobines. Également son poids et son volume qui est assez conséquent, par exemple il ne peut pas être adapté pour des voitures. Mais un autre inconvénient, l'énergie du freinage n'est pas réutilisée pour recharger les batteries par exemple, comme le font certaines voitures électriques et hybrides qui utilisent leur moteur électrique comme alternateur pour recharger les batteries au cours du freinage. Cependant, une voiture électrique, si ses batteries sont pleines, un tel freinage est impossible car l'énergie ne peut plus être stockée. Il faut donc toujours un second système de freinage pour garantir un freinage en toutes circonstances.